Bonjour la Réunion, bonjour le monde entier. Comment il est? Si vous êtes bien, moi les mieux. Alors on n'est pas sorti de l'auberge aujourd'hui, on est à Mont-vers-les-Bas, juste en haut de Grand Bois. Et on va voir Pierre, et Pierre rime avec bière, exactement, de la fabrication de bière artisanale. Alors, tout ça avec modération, on est bien d'accord, et vous allez me suivre tout de suite, et plus vite que ça. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Bonjour Pierre. Bonjour Alex. Comment il est? Pas mal et au même. Super. Déjà, merci d'accueillir nous. Avec grand plaisir. Alors, dis-moi où est-ce qu'on est, s'il te plaît, et ce que tu fais, bien sûr. Je fais de la bière artisanale. Et ben voilà, que ça m'a dit tout à l'heure là. Avec modération, bien sûr. Bien sûr, Hein? tout le temps. Tout le temps, c'est modéré. On a une phrase, nous, en Belgique, parce que je viens un petit peu de Belgique, enfin en tout cas j'ai été formé là-bas. C'est une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Oh, comme c'est mignon. Dis-moi, tu vas me montrer tout ça? Oui. Hein, moi j'ai envie de voir. Avec grand Je plaisir. suis un grand curieux. Et bah allez, c'est parti. On y va? On y va. On y va. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Donc là, ici, vous voyez déjà les stocks de matières premières, parce qu'il faut savoir quand même qu'une bière est faite avec différentes matières premières. Eh ben justement, tu vas m'apprendre parce qu'en fait, j'y connais rien. Ouais, mais pas tout le monde ne connaît effectivement. Alors il y en a 4, c'est du malt d'orge, ça c'est la céréale. Il y a du houblon, ça c'est pour donner l'amertume et certaines saveurs. De l'eau bien évidemment, c'est une des plus importantes forcément. Et de la levure qui va pouvoir transformer le sucre en alcool bien plus tard dans le process de production. D'accord. Donc voilà les éléments pour faire une bonne bière. Je suppose que les différents dosages appartiennent au secret professionnel. Ah, c'est sûr que c'est certain, ça c'est le secret du brasseur. À chaque recette, on a chaque qualité de différentes matières premières, à des dosages différents. Enfin voilà, il y a une personnification de la recette qui est hyper importante et qui fait partie de la valeur ajoutée du brasseur. Tu vois, vous avez vu? Il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire, il Je veut ne pas le dirai dire. jamais. Et mi essaye d'y aller, il me dit, s'il te plaît, diamant, il ne veut pas. Il veut pas. Dis-moi, toute cette matière première, je suppose que tu fais venir ou alors est-ce qu'il y a une partie locale? Alors malheureusement sur les matières premières que je viens de citer, il n'y a pas de production localement. Mais justement si on parle du houblon, moi j'ai un projet en tête qui peut-être verra le jour, j'espère, c'est d'avoir un houblon pays. Ah, Parce que je suis persuadé qu'il serait exceptionnellement bon et qu'on pourrait même avoir une renommée internationale grâce à ce houblon-là. Oui, parce que là c'est vraiment la richesse de la terre qui va s'exprimer. Oui. Et forcément à La Réunion c'est génial, quoi. Bah oui, il paraît que la Réunion c'est juste terrible. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. Pierre, donc là, on a cette fameuse matière première, donc des céréales bien sûr. C'est du malt d'orge Du malt. concassé. Voilà. Il a été malté et nous on va le concasser, ce qui va nous donner quelque chose de presque farineux, mais pas trop, parce que sinon ça bouche le filtre. Et c'est donc ça qu'on va pouvoir mettre dans la cuve matière. Et là, globalement, on voit il y a à peu près 235 kg de grains de céréales pour cette recette d'aujourd'hui. Ça va nous permettre de faire 1000 litres de bière, donc il faut s'imaginer 3000 canettes. Ça là? Voilà, exactement. Mais c'est magnifique, moi je vais planter de l'orge. De l'orge, du blé, je vais tout planter. Je vais tout planter. Tu vas prendre ça et Voilà. tu vas mettre dans la machine qui est là. Voilà, alors ça c'est la cuve matière ou simplement appelée cuve d'empâtage. Donc on va verser dedans, il y a déjà de l'eau à une certaine température et là on va faire la première étape qui consiste en fait à transformer l'amidon en sucre, ça s'appelle l'empâtage et donc pour faire ça on va s'arrêter à différents paliers de température et il y aura une réaction enzymatique qui va se passer à l'intérieur qui va pouvoir justement transformer tout ça. J'ai l'impression d'être dans une série où il y a tu sais, la biologie, la physique, c'est un peu un de ça, hein. laboratoire de fou quand même. Pierre, Oui. je n'ai qu'une chose à te dire, fais-nous de la bière. Allons-y gaiement.
toi qui as fait le mélange, on est bien d'accord. Je veux dire, Oui. les différentes doses, de chaque céréale. Tout à fait. J'appuie. Est-ce qu'il y a des éléments quand même locaux dans ta bière? Bon, tu vas me dire l'eau peut-être, mais bon, je sais pas. Tout à fait. J'essaye quand même d'intégrer un maximum d'éléments. Par exemple, dans ma bière blanche, on va avoir de la coriandre pays et des zestes de différents agrumes pays. Et en fait, j'ai découvert que historiquement, certaines familles réunionnaises brassaient de la bière ici, dans la famille, et ils faisaient ça avec du margose pour remplacer le houblon. Ah ben je savais Et pas. je rêverais de faire ça au margose. Donc là, je vais utiliser mon fourquet. Le fourquet, c'est la cuillère du brasseur. D'accord. Ça va me permettre en fait de brasser le malt concassé que j'ai mis dedans parce qu'il peut faire éventuellement des petites boules, ce qui serait dommage. Et donc grâce à ce fourquet à la forme très caractéristique, on va pouvoir casser ces petites boules. Ça va brasser là combien de temps? Là, on en a grosso modo pour 1 heure de temps pour faire la partie empâtage. D'accord. Après, je vais transférer le liquide dans une autre cuve, une cuve de filtration qui va me permettre en fait de récupérer un liquide sucré qui donnera beaucoup plus tard la bière. Et par contre, j'aurai en déchet toute la fibre des céréales qui donc ne me servira plus à rien. Et celle-là, je la donne à un éleveur pour que lui il nourrisse son parpoule, son bétail, Voilà. etc. Comme ça, il n'y a rien qui se perd. Là, on va faire la partie ébullition, c'est-à-dire faire bouillir pendant 1h30 avec beaucoup de feu. Et c'est là qu'on va rajouter le houblon, ce qui va donner l'amertume de la bière. Et une fois que ça c'est fini, on va passer sur la partie froide. Donc, c'est-à-dire qu'on va transférer, hop, par là-bas en fermentation. Écoute, on va voir, Allez, ce qui c'est se passe parti. ailleurs. Hein? Une fois qu'on a entonné notre liquide, nos 1000 litres de produit, on va ensemencer, c'est-à-dire rajouter de la levure. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout d'alcool. On avait un liquide sucré avec du sucre rapide qui était extrêmement bon, mais toujours pas d'alcool. Donc là, petit à petit, hop, l'alcool va se faire pendant à peu près 5 à 6 jours. 5 à 6 jours de fermentation. Voilà, Ok. fermentation primaire. Primaire. Après, on va faire la fermentation secondaire, qu'on peut appeler aussi décantation à froid. C'est-à-dire que autant la fermentation primaire, on l'a fait aux alentours des 20 degrés, autant la décantation à froid, je vais redescendre très froid, entre 0 et 2 degrés. Et là, je vais laisser entre 15 jours et 3 semaines. Alors Pierre, là on est à l'endroit où tu stockes. Je reviens un petit peu sur un truc. Donc tu bosses seul, tu fais ta bière tout seul. On est bien d'accord. Je fais tout seul, donc que ce soit la production, brassage, conditionnement, fermentation, les tests et tout. Comptabilité. Tout ce qui est gestion, comptabilité, commerciale, relance des clients, etc. Tournée de livraison, aller voir les clients, tester de nouveaux produits, aller voir de nouveaux fournisseurs, organiser la logistique, tout. Oh là 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 là. Il est musclé le monsieur. Celle-là donc c'est là. La blonde aromatisée au miel. D'accord. Eh ben tu sais quoi, pendant que je vais te poser des questions, réponds le plus longtemps possible pour que je puisse apprécier. Fais-toi plaisir. Comment en es-tu arrivé là? Hein? Je veux dire. Eh ben, j'ai commencé vraiment tout petit, perdu dans mon garage à Vincent d'Auf. Donc j'avais une toute petite brasserie que j'avais fait avec mes propres mains, beaucoup de bricolage, etc. Et puis petit à petit, j'ai développé l'entreprise, les marchés, les cafés, certains clients qui ont cru en moi. J'ai déménagé il y a 5 ans en fait dans ce local qui à l'époque était beaucoup trop grand et maintenant il est beaucoup trop petit, donc c'est plutôt bon signe. Il y a 3 ans, j'ai fait un projet d'investissement qui a été subventionné par le FEDER, donc la région, l'État et l'Europe, pour l'achat de biens d'équipement dont on a fait le tour. D'accord. Mais moi je vais aller encore plus loin, mais tu sors de l'école, d'accord?
comment tu te dis, écoute, moi j'ai envie de fabriquer de la bière. Je veux dire, tu es en France déjà, je suppose. Tout à fait, j'étais Voilà. en France et j'ai commencé, là pour le coup, à brasser dans ma petite cocotte en colocation. Donc je dévastais complètement la cuisine bah oui. pendant 6-7 heures. J'avais des produits d'une qualité approximative, mais c'était hyper sympa. On partageait ça avec les colocs, on se faisait plaisir, c'était rigolo comme tout. Comment on reconnaît une bonne bière? Alors déjà, au moment du service, il faut que la mousse se constitue bien. Et donc, C'est le cas. Ce qui est assez le cas, je suis assez content. Il y a deux choses. Il y a la constitution, c'est le fait d'avoir un beau dôme, et le fait que ça reste. Vous voyez, depuis tout à l'heure qu'on parle, Ouais. la mousse, elle descend pas, elle bouge pas, donc ça veut dire que tout va bien. Il y a un autre aspect sur la mousse, c'est quand on regarde au-dessus, si ça ressemble à des petits blancs en neige, ça veut dire que la mousse est très dense, ça veut dire qu'on a une bière de très bonne qualité. Après, il faut sentir la bière, très important. Parce que ça peut dégager énormément d'arômes qui sont plus ou moins intéressants. Là, on est donc sur des notes un petit peu sucrées. C'est le miel qui a été rajouté qui va donner quelque chose d'assez sympathique. Ça sent la fleur presque. Ça sent presque la fleur, effectivement. Poétique. Et puis bon, au bout d'un moment, on nous a titillé. Il faut quand même bien se lancer et bien la goûter goûter. à quoi ça ressemble. D'accord. Et donc là, on va avoir une attaque sur le palais. Il y a les bulles qui vont éclater et qui vont donner un premier goût. Et après, on va avoir une longueur. Et ces deux éléments peuvent être complètement différents selon les recettes. Ben écoute, Pierre, à la prochaine. Alex. Les bons. Et Avec grand nous on se plaisir. retrouve, ok? Avec grand À plaisir. plus tard. Salut. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their Là, on est en face de l'ancienne usine de Grandbois. Zéro cal, basse la fumée, Grandbois. Bon ben voilà, hein, on a vu un petit peu la fabrication de bière artisanale à consommer avec modération, Marie, hein. On est bien d'accord, hein. Là, je vous vois, hein. Attention, hein. Modération. Je vous dis tout simplement à la prochaine, au revoir, salutez, etc. etc. Et j'ai oublié, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Ah non, mais bien sûr, Marie, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Parce que là, moi, à chaque fois que m'y rentre, m'y sort.